Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est bel et bien moi, Père Sislim Sikou, le choix de Dieu, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour m'adresser aux hommes, y compris les jeunes hommes, les garçons. Donc vous tous, vous êtes mêlés dans cette affaire. J'aimerais vous exhorter dans cette vidéo. J'aimerais que vous prêtez oreille à ce que je vais dire, à ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler dans cette vidéo. Prêtez vos oreilles pour écouter ce que le Seigneur m'a mis à cœur dans cette vidéo. Les rapports sexuels font croire à beaucoup d'hommes, à beaucoup de jeunes garçons, que la fille ou bien la femme avec qui il vit l'aime beaucoup. Quand elle te donne son corps, tu couches avec lui à perpétuité. Tu penses que cette fille-là, cette femme t'aime. Certes, les rapports sexuels peuvent augmenter la dose d'affection dans une relation amoureuse. Cela peut augmenter une dose d'affection. Là, je ne peux jamais ignorer cela. Mais n'oubliez pas que les rapports sexuels ne peuvent jamais donner naissance à un vrai amour qui date avant toute chose. Nous tous, nous sommes nés après Adam et Ève. Mais ces deux personnes se sont aimées avant de coucher ensemble, avant de passer un rapport sexuel. C'est d'abord la vraie relation qui avait eu lieu. C'est d'abord le vrai amour entre l'homme et la femme qui avait eu lieu en premier. C'est d'abord le vrai amour. Donc les rapports sexuels, vous qui aimez trop le corps là, vous les hommes qui aimez trop le corps, qui pensez que la fille avec qui vous vivez vous aime parce que elle vous laisse son corps, vous couchez avec elle à tout moment et que vous pensez que cette fille vous aime, vous vous trompez. Vous vous trompez. Les rapports sexuels peuvent augmenter la dose d'affection, mais jamais cela peut donner naissance à un vrai amour. Cette fille qui vous laisse son corps à tout moment, certes, elle peut le faire avec amour. Mais cela n'explique pas, cela ne démontre pas nécessairement qu'elle le fait réellement parce que elle le fait réellement parce qu'elle vous aime. Peut-être qu'elle peut se faire qu'elle est une prostituée. Nous au Congo, on appelle ce genre de filles Baoudjana. Comment est-ce qu'on peut appeler encore? C'est quoi encore le terme approprié? Mbeya. Donc les filles qui aiment le corps, qui font du business, tu peux tomber par ce genre de filles et tu es foutu. Tu penserais comme si elle t'aime. En réalité, c'est sa vie de tous les jours. Vous qui pensez que en passant un rapport sexuel avec une fille, cela démontre qu'elle vous aime. Dieu, le créateur de toutes choses, n'avait pas besoin de coucher avec ses créatures pour démontrer son amour. N'oubliez pas cela. Dieu n'avait pas besoin de coucher avec l'un de nous pour démontrer son amour. Et c'est lui qui a créé même ces sentiments d'amour. C'est lui qui a placé ces sentiments en nous. Si cela était conditionné par un rapport sexuel, il allait demander cela à ses créatures. Il allait nous demander de coucher avec lui. Chose qui n'est pas le cas. Au contraire, Dieu avait démontré une preuve d'amour sincère, en prenant un corps humain, descendre, entrer dans le monde pour donner sa propre vie à l'intérêt de son épouse qui est l'Église. Dieu n'avait pas besoin de coucher avec nous pour mourir sur la croix. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'avait pas besoin de coucher avec qui que ce soit pour mourir sur la croix. Donc apprenez à aimer sans intérêt. Apprenez à aimer en utilisant
en se servant de vos sentiments naturels. Vous sentez aimer une fille, aimez-la pour de l'amour vrai, pour de l'amour sincère. Ne fondez pas vos relations sur le corps, parce que les sentiments sexuels, les sentiments corporels peuvent vous amener à la mort, peuvent vous apporter de diverses maladies. Faites très attention les hommes, faites très attention par votre manière de voir les choses. Faites très attention par votre manière de voir les choses. Repentez-vous, vous qui avez basé, vous qui avez fondé vos vies sur le corps, sur le sexe, repentez-vous. N'oubliez pas que chaque femme a sa manière de traiter son corps. Vous pouvez tomber sur une fille qui ne sait pas bien gérer, bien traiter son corps, qui a des infections. Vous pouvez facilement recevoir des infections. Vous pouvez facilement recevoir des maladies sexuellement transmissibles. Et cela va vous coûter très cher. Ne vous attendez pas à la protection de Dieu pendant que vous aimez trop le corps. Vous passez toute votre vie dans la débauche sexuelle. Repentez-vous. Repentez-vous. Ayez de bonnes intentions. Ayez une bonne cause pour laquelle vous allez vous mettre en couple. Mais ne fondez pas vos relations sur le sexe. Vous vous aimez juste pour ça. Vous allez faire la cour à une fille. Vous allez faire la cour aux femmes d'une manière générale. Juste pour voir leur corps. Juste pour le sexe. Ne fondez pas vos vies. Ne basez pas vos relations amoureuses sur le sexe. Une relation amoureuse peut aller au-delà de ce que vous pensez là. Une femme peut prendre la place d'un ami. Une femme peut prendre la place d'un ami que vous avez eu depuis votre jeunesse, que vous avez eu dans la jeunesse. Une femme peut prendre la place d'une meilleure personne que vous avez eu, un ami garçon, bien une amie fille. Une femme peut être une bonne conseillère. Une femme peut être là pour vous motiver. Une femme peut avoir plusieurs fonctions dans vos vies. N'aimez pas, ne cherchez pas les femmes juste pour le sexe. Parce que faites très attention. Dieu n'a jamais été pour les délinquants, pour les malfaiteurs, pour les escrocs, pour les voyous, pour les violeurs. Dieu n'a jamais été pour ceux qui vivent dans la débauche. Et quand vous vivez dans la débauche sexuelle, Dieu va vous livrer dans des infections, dans des maladies sexuellement transmissibles qui vont vous amener à la mort physique. Faites très attention. Repentez-vous. Revenez au Seigneur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, faites-vous baptiser en son nom pour que lui, qui est le Saint-Esprit, il puisse venir habiter en vous et vous conduire. Nous les chrétiens, nous ne faisons aucun effort. C'est le Seigneur qui nous guide. Et vous qui vivez dans la débauche sexuelle, je suis sûr que vous n'avez pas le Christ en vous. Cherchez à vous repentir pour que le Seigneur vous conduise dans toute sincérité. Il se fait que vous êtes polygame. La polygamie qui est parlée, qui est annoncée dans la Bible, ce n'est pas une polygamie d'une manière désordonnée. C'est une polygamie ordonnée. C'est-à-dire un homme qui a des moyens, qui sait gérer toutes ses femmes, qui sait prendre en charge toutes ses femmes, qui sait aussi satisfaire toutes ses femmes. Donc c'est ça la polygamie dont la Bible fait mention. Et non la vie des autres. Que le Seigneur vous bénisse.